c'est déjà demain. Avec Anthony Morel. Anthony, oui, bonjour Jean-Jacques. Oui, pour cette dernière chronique, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée de retracer votre grande histoire d'amour avec la technologie. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots. C'est sûr, vous avez raison. Et pour vous faire un petit aveu aussi, j'écris tout à la main. Mais je sais bien, c'était mon grand combat, mais il est perdu. Mais je voulais faire, pendant ces 6 saisons qu'on a passées ensemble, je peux vous le dire maintenant, faire cette confession, c'est que mon seul et unique objectif, ça a été de vous transformer en geek. Ça n'a pas tout à fait réussi. Et surtout, un de mes petits plaisirs coupables, ça a été de vous déguiser contre votre gré. On va voir quelques images. Vous n'avez pas toujours été très coopératif, mais vous avez quand même donné de votre personne. On a vu par exemple que vous portiez avec une grande élégance le casque de réalité virtuelle. Je vous avez téléporté sur les hauts d'un gratte-ciel new-yorkais, vous qui avez le vertige en plus, je sais pas si vous vous souvenez. Petit côté Daft Punk, ça vous allait bien. L'hiver, vous avez pu arborer un magnifique bonnet musical Bluetooth qui vous allait comme un gant, lui aussi. Je sais pas pourquoi vous l'avez pas gardé pour les interviews politiques. Je pense que pour déstabiliser Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, ça aurait très bien fonctionné. Et puis il y a Jean-Jacques Skywalker aussi. J'ai quand même pu me battre au sabre laser contre Jean-Jacques à l'occasion de la sortie de je sais plus quel Star Wars. Ça, c'est un truc que je pense je pourrais mettre sur mon CV. C'est battu au sabre laser contre Jean-Jacques Bourdin. C'est quand même pas anodin. Et tout ça, c'était pas gagné d'avance parce que faut être quand même honnête. Votre rapport à la technologie, il est plutôt conflictuel, on va le dire comme ça. Il pourrait se résumer par cette phrase: de toute façon, ça marche jamais comme on voudrait. Je me souviens vous avoir vu vous acharner pendant 5 minutes sur un écran tactile qui ne fonctionnait pas avant de vous rendre compte que l'écran n'était pas tactile et que c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Je vous ai empêché de balancer mon enceinte vocale Alexa parce qu'elle avait eu le malheur de prédire en direct une défaite du Nîmes Olympique. Elle avait raison pourtant. Et parmi les objets... pardon Jean-Jacques, elle a eu raison. Et puis parmi les objets que je vous ai présentés, l'un de ceux qui vous ont le plus plu, c'était un smartphone incassable que vous avez pris un malin plaisir à balancer à travers le plateau pour voir s'il ne se cassait pas. Il s'est pas cassé, c'est vrai. Et j'ai vite compris aussi ce que vous aimiez et ce que vous n'aimiez pas en matière d'innovation. La technologie déshumanisante, voilà, ça vous plaît pas. Bon, je sais qu'on vous verra jamais au volant d'une voiture autonome, que vous ne troquerez jamais votre fidèle stylo pour un assistant vocal, même si c'est pratique, et que si un drone s'aventure au-dessus de votre maison Sévenol, il prendra probablement une volée de chevrotine. Et au final... J'ai pas de chevrotine, mais je me débrouillerai. On va le dire comme ça, voilà. Mais j'ai quand même trouvé une faille. La faille, c'est l'innovation gardoise. C'est un peu le totem d'immunité de Koh-Lanta dans Bourdin Direct, c'est-à-dire, si je présente une innovation, un maillot de bain connecté mis au point par une start-up parisienne, c'est nul, ça sert à rien. Mais si c'est une start-up nîmoise, c'est l'invention de l'année, forcément. Voilà. Alors avec tout ça, est-ce que j'ai fait de vous un geek? Non, évidemment, et ça a aucune importance en fait. L'important, c'est qu'on ait pu parler, au-delà de ces gadgets, des lames de fond technologiques qui comptent vraiment, l'intelligence artificielle, la robotique, la santé connectée. On va mettre en avant aussi la richesse de l'innovation française. Et vous avez toujours pris ça avec à la fois un regard critique, mais aussi une grande bienveillance. Et j'insiste sur ce mot, bienveillance aussi, quand on a parlé de jeux vidéo. C'est un sujet qui est souvent très maltraité, malmené dans les médias généralistes. C'est vrai. On en a parlé avec sérieux, on a fait venir des champions d'e-sport, on a parlé de Fortnite à de nombreuses reprises. Et pour être tout à fait honnête, quand cette chronique a commencé, et c'était votre idée, je pensais qu'elle durerait 3 mois maximum, que la tech c'était une comme le font beaucoup d'antennes, une lubie qui passerait et qui lasserait. Et 6 ans plus tard, je peux que constater que je m'étais planté dans les grandes largeurs, et donc je vous dis un grand merci. Et je vous ai rapporté le smartphone incassable si vous voulez le jeter une dernière fois. Ah bah voilà. Merci. Faites-vous plaisir, balancez-le. Bon, allez-y. Voilà. Alors, vous avez vu, ça fait du bruit en tous les cas. Il est cassé ou pas? Non, évidemment pas. bravo. Un bon exutoire.